Boker Tov, tel que nous l'avons déjà vu, que pour cette année 5782, Tisha B'Av tombe Shabbat et par conséquent, il est décalé au lendemain. Puisqu'on ne peut pas jeûner pendant Shabbat, alors le Ta'anit est Dahoui, ça veut dire reporter, repousser au dimanche. Donc depuis Motsae Shabbat jusqu'à dimanche soir, on va jeûner. De ce fait, on ne pourra pas faire la Havdalah sur un verre de vin le Motsae Shabbat. Il faudra attendre dimanche soir pour faire la Havdalah. Motsae Shabbat, on ne va réciter que la bracha de Boré Meoré à Esh sur une flamme de feu. Le lendemain soir, dimanche soir, on fera la Havdalah, mais il n'y aura que deux brachot, la bracha de Boré Peri à Geffen et la bracha de Hamavdil ben Kodesh Lechol. Il n'y aura ni Boré Meoré à Esh, car on l'a déjà fait, Motsae Shabbat, et il n'y aura pas non plus la bracha de Boré Mine Bessamim. Donc la bracha de Boré Mine Bessamim va disparaître totalement, puisque Motsae Shabbat, c'est Tisha B'Av, on ne va pas se faire le plaisir qu'on se fait tous les Motsae Shabbat avec les Bessamim pour apaiser l'âme, puisque la Neshama Yetera nous a quittés, on est frustré, on a besoin d'un apaisement. Alors les Chachamim ont institué la bracha de Boré Mine Bessamim pour respirer l'odeur du parfum de ces herbes qui sont parfumées. Mais comme ça tombe Tisha B'Av, on ne cherche pas d'apaisement, on est au contraire plongé dans la frustration. Donc il n'y a pas de Boré Mine Bessamim, Motsae Shabbat. Et Motsae Tisha B'Av, c'est-à-dire dimanche soir, ça n'a pas de sens de faire la bracha de Boré Mine Bessamim dans l'Havdalah, puisque ce n'est pas à ce moment-là que la Neshama Yetera nous a quittés. Ok, maintenant, nous savons qu'en général, une personne qui est malade, qui a le droit de manger pendant Tisha B'Av, doit faire Havdalah. Évidemment, elle ne peut pas manger sans avoir fait Havdalah. Et immédiatement, je vais revenir là-dessus par rapport aux malades. Mais d'abord, je voudrais passer à d'autres personnes qui auraient le droit de manger pendant ce Tisha B'Av spécialement, parce que c'est un Tisha B'Av qui a été décalé du Shabbat au dimanche. Il y a une très grande exception, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont le droit de manger pendant ce Tisha B'Av. C'est qui? Baalé Habrit, le Mohel, le Sandak et le père du bébé, Avi Haben. Généralement, même quand il y a une Brit Mila, pendant le Ta'anit, à n'importe quel jeune, les Baalé Habrit n'ont pas le droit de manger. Sauf lorsque c'est un jeûne qui est décalé, comme celui-ci de cette année, qui est décalé du Shabbat au dimanche. De ce fait, ils ont le droit de manger, parce que c'est un jeûne repoussé. Rabotaï, est-ce qu'il doit faire la Havdalah avant de manger? Réponse, oui. Mais quelle est la différence entre le malade qui doit faire Havdalah avant de manger et les Baalé Habrit, c'est-à-dire le Moël, le Sandak et le Avi Haben, qui doivent faire Havdalah avant de manger? La différence entre les deux, nous enseigne le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, la différence est la suivante. C'est que le malade a le droit de manger depuis la nuit, depuis Motsae Shabbat. Vu qu'il est malade, il n'a pas besoin de jeûner. Donc il peut manger déjà depuis la veille. Et puisqu'il peut manger, il doit faire Havdalah comme toujours, Motsae Shabbat. Il ne va pas attendre le lendemain. Motsae Shabbat, le malade doit faire Havdalah cette année. Tandis que les Baalé Habrit ne peuvent manger qu'après la Brit Mila, pas avant. Donc quand est-ce qu'ils vont faire la Havdalah? Le dimanche, après la Brit. Pas avant. Donc pas Motsae Shabbat, pas le dimanche matin au lever, juste après la Brit Mila, puisqu'ils peuvent manger après la Brit Mila. À ce moment-là, ils feront la Havdalah et ils pourront manger. Bruchim Tiyu.